Bonjour tout le monde, bienvenue à Entre Chum, épisode 6. Cette semaine, on n'a pas d'invité, c'est juste moi puis Kevin. Bonjour Kevin, comment ça va? Salut, ça va? Yes! Ça fait épisode 6? Ouais. Combien de temps qu'on fait ça? 6 semaines? Temps? Ça fait 6... Ouais. Ouais, ah ouais. Il me semble que c'est l'épisode 6. C'est ça, oui. Ça fait du temps. Je suis pas mêlé. Non, ouais, la semaine passée, c'était 5 avec Sébastien puis Jonathan. Ouais, non, je sais pas, j'avais pas pensé d'inviter personne, là, mais la semaine prochaine, je sais que les gars avaient d'autres choses qu'ils auraient aimé parler. Mais... Ouais, c'est ça, Jonathan avec d'autres questions là, qui disait ton frère. Je me laisse jamais parler, c'est le même depuis 35 ans. Yes. Hey, écoute ça. Oh, nice! Yeah. C'est quoi? Du cider. Ah, ben Growler. Oui, nice. Growers cider. Bartlett Pear. Hey, j'ai vu le Angry Orchard, t'es en sale, 6 piastres. Quelque chose de même. Ah ouais? Ouais. Ah, j'ai pogné ça au Superstore. Ben, je pense que c'est là. N'as-tu du Angry Orchard au Superstore? Ah, ben, sais-tu, je pense que oui. Ouais, je pense que j'ai vu ça. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas un super gros choix de cider. So, tu prends ça qu'il y a. Hey, avant qu'on commence... Ouais. Nice. C'est bon, continue. Qu'est-ce que toi, tu bois? Heineken. Ouh, il t'en reste. Ça faisait longtemps. Ouais. Non, ça fait penser à la photo que mon frère avait envoyée. Your quarantine alcoholic name. Take your first name and your last name. That's your quarantine alcoholic name. Pas mal. Non, c'est pas trop mal. Ça fait depuis que ça s'est calmé, on a fait une run au liquor store, puis tout tour d'affaires. Là. Liquor store, ouais? Ouais. Ben, OK. C'est une bonne place à y aller, d'après moi. Là. Ouais? C'est sûr que tu vas toucher des surfaces que t'es contaminé. Là. Ben, ouais. Entre guillemets. Là. Mais il y a un security guard à la porte, puis tu peux rentrer un à la fois. Puis... OK, c'est vraiment juste un à la fois, that's it. Que j'ai compris, là. Ouais. Ouf, OK. Ouais. En tout cas. Ben, on a dit qu'on parlerait pas de ça. Ouais, je sais, c'est ça que je suis en train de me dire. Là. Faites un dare avec Sébastien qu'on parlerait pas de pandémie. Ouais, là, tu viens de le nommer. Quoi ça? Rien. T'effaceras ça. Ouais. Hey, t'es-tu satisfait du launch du Starlink? Oui. Oui, ouais, ben ouais, il a landé. So. Ouais. La fois d'avant, il y a eu une malfonction, puis il a landé dans l'eau. Oui. Puis apparemment que c'était causé par de l'alcool à friction, isopropyl alcohol plutôt, qui avait resté... pas jammy, mais qui avait pas évaporé, qui avait resté dans un sensor. So là, ils ont dit, là, cette fois-ci, on l'a pas lavé. On n'a pas lavé les sensors. Ouais, that's it. C'est rien que ça qui était là fixe. Des fois, c'est l'affaire la plus simple. Ouais, c'est comme... OK, sure. Je me tannerai jamais de voir tout ça, c'est de l'AND sur le airport carrier pis ça, pis freak. Ben là, il a manqué. T'es pas sur le bullseye, mais t'es pas mal bon. Ben, c'est rare qu'il est sur le bullseye. Ouais. Il faudrait que ça serait mental, ça. Pis si tu la mets, ça bouge tout le temps, ça, c'est dur. C'est vrai, c'est ouais. C'est pas vraiment géostationnaire, dans le sens... Non, c'est ça, là. Faut qu'il... Je pense que j'ai entendu, quand ce qu'il landerait, il a dit de quoi comme thermal positioning ou quelque chose de même. Ah ouais? Ouais, c'est la première fois que je les entends dire ça. Je sais pas si c'est une nouvelle façon de lander qu'ils ont développé ou que c'est juste à donner que là, ils l'ont dit, puis des fois, ils le disent pas. Là. OK. OK. Mais c'était pas plus précis que ça a déjà été.
Non, c'est ça. C'est vraiment... C'est pas mal tout... C'est rare. Le seul temps qu'il va pas lander bien au milieu, la plupart du temps, il va crasher. Ouais. Ouais. Là, ça, c'est pas mal. Ça, c'est des satellites de communication. Ouais. Pour Starlink, qui est un autre... Starlink qui est pas... c'est quoi, une compagnie à part, mais c'est quand même owné par... SpaceX? Je pense pas que c'est owné par SpaceX, mais c'est comme une compagnie comme à côté, mettons. OK. Ouais, il y a chez Elon Musk, il y a une couple de side projects. Ouais, c'est ça. C'est un des side projects à Elon Musk. Ouais. Puis, mais je sais pas s'il est CEO de cette compagnie-là ou pas. OK. Mais en gros, ils veulent faire de l'Internet par satellite, mais au lieu que les satellites sont en orbite géostationnaire, qui est comme, je sais pas comment, 1000 km de loin, ils vont être juste en orbite beaucoup plus bas, comme à 500 km, je pense, de haut. Ah ouais. Ça que ça fait, ça va réduire la latence de énormément beaucoup. Ça va te donner parce que d'habitude, les internets satellites, c'est slow, puis ça lag. Ouais. Comme il y a comme 5, je sais pas. Des fois, il y a quasiment comme 1 seconde de latency. Là, vu qu'il l'apporte beaucoup plus bas, il va peut-être avoir, je pense, c'est 50 ou 60 millisecondes de latence. Millisecondes, OK. Ouais. Ça va être... J'ai hâte qu'ils sortent ça. J'ai hâte de voir quelle sorte de prix qu'ils ont. Parce que... Ça, obviously, ça pourrait être... Vu que c'est satellite, ça peut être disponible partout sur la planète. Partout sur la planète, ouais. Mais ils disent qu'il y a peut-être des gouvernements qui vont dire non, on veut pas que vous offrez ça à nos personnes. C'est comme des gouvernements comme la Corée du Nord, des affaires de même. Je pense qu'ils pourront... Je sais pas comment ça va marcher. Est-ce eux autres vont le bloquer ou qu'ils vont juste comme bloquer la vente des antennes qu'il va falloir avoir pour pouvoir aller sur cet Internet-là? Ouais. Ah, OK, ouais. Il y a différentes façons. Ça va rester à voir comment ça va marcher. Tu sais, ils pourraient le bloquer. Ils pourraient le bloquer de façon avec comme les GPS, les coordonnées. Tu sais, comme au-dessus de ce pays-là, juste offre pas de service. Ils pourraient faire ça. Facilement. Ah. Ça va rester à voir comment ça va marcher. Mais là, il y a... Au nombre, tu sais, à chaque launch, il launcha 60 satellites, puis il va en avoir, je pense qu'il parlait de 30 000 en tout. OK. Puis il y a beaucoup de monde qui compte ça, parce qu'au nombre qu'il va en avoir, ça va être beaucoup de pollution dans l'air, comme pollution... voyons, pas solaire, mais pollution comment est-ce qu'ils appelleraient ça? Ça va-tu bloquer de la lumière du soleil et ça, non? Non, ça serait le contraire, ça va refléter la nuit. Ah ouais? La lumière du soleil. OK. Pollution. Ouais. Hey, j'ai un blanc. Comme dans les grandes villes qui fait jamais vraiment noir. Là. Ouais, ben pas vraiment bad de même, là, mais plus comme si tu prends des photos avec un télescope. OK. Tu sais, comme des photos... je sais pas, tu sais, les photos de Hubble que t'as, je sais pas comment... Tu vois comme, je sais pas comment, de millions de galaxies dans une photo, là. Ben ça, c'est pas un pris juste de même, là. C'est une photo qui est sur 1 heure de temps, mettons. Oui. Fait que... Mettons les télescopes qui est sur la Terre, comme ça affecte pas Hubble, mais les télescopes qui est sur la Terre, qui prend des photos de même, ben ils vont y voir des trails de lumière passer. Oui, OK. Mais là, ils ont sorti, je pense, les 2 derniers launches, ils ont sorti une différente peinture pour ces satellites-là. Ah, wow, OK. Qui reflète moins. Pas. OK, ouais. Qui reflète beaucoup moins. Puis là, si je me trompe pas, je sais pas si c'est le prochain launch ou de quoi de genre, mais je pense qu'ils ont développé une sorte de espèce de parasol pour ça. Hey, ils sont vraiment accommodants. Ouais, c'est comme sharp. Là. Ouais. Est-ce qu'il y a-tu des dangers qui ressortent de l'orbite vu qu'ils sont plus proches?
Oui. Ben, il y en a qui vont ressortir d'orbite. Comme mettons, si qu'il y en a un qui viendrait à plus... que tu pourrais plus communiquer avec, automatiquement, il va sortir d'orbite par lui-même après un tel laps de temps. Juste pour s'enlever des jambes ou ils vont le Pour pas faire de poubelles... OK. de poubelles inutiles dans l'espace. Comme l'orbite qui sont là, il y a quand même assez de molécules d'oxygène qui tapent le satellite assez pour le ralentir, pour éventuellement le faire rentrer dans l'orbite. OK. Fait ce qui arrête S'il arrête de communiquer. Puis, ouais. La force qui est interne ou whatever, qui est solaire ou je sais pas quoi, qui le retient en orbite, ouais, jusqu'à s'éteindre, elle va... Non, ben, ils ont du propulsif, ils peuvent se propulser par eux-mêmes. Je pense qu'il y en a des petits jets de... je sais pas que c'est pas de l'oxygène, là, mais des petits jets de quelque chose pour pouvoir ajuster leur orbite. OK. Wow. Ouais. Ouais. Comme quand ils sont launchés, ils sont tous d'un groupe, ils sont tous d'une bunch, puis ils appellent ça les Starlink Train. OK. Après une telle nombre de jours, là, j'ai pas encore eu la chance d'en voir, là, mais après une telle nombre de jours, tu vois avec une batch de satellites qui suit en ligne. Ouais. Puis là, petit à petit peu, ils montent leur orbite pour aller à la bonne place. Wow. Ouais. Ah ouais, c'est bon. C'est pas mal trippant. C'est tout à fait. Ouais. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner comme prix. Ouais. Parce que, comme, à un moment donné, j'habitais à... C'est pas... voyons. Hey, j'ai Belledune dans la tête, mais c'est pas Belledune. Bouctouche. Oui. Tabarnouche. Commence par B. J'habitais comme dans le bas de Bouctouche, puis il y avait pas Rogers, il y avait pas la fibre optique. C'était juste ExploreNet. Ouais, c'est ça. Ou le dial-up. Oh, man. OK. Ça, c'est comme, ce monde-là qui vivent dans des places de même, si que le prix est bon, c'est ça. Ça va valoir la peine en maudit. Puis si le prix est encore meilleur, tu sais, mettons, si le prix est plus cheap que, mettons, la fibre optique de Bell, puis que tu pognes une bonne vitesse pareil, ça va faire un bon... comme pour des compagnies, ça va faire un bon backup Internet, comme une Internet de backup. Oui, puis du monde qui est multisite, genre qui est c'est ça, là. Mine Caribou, des places de même, tu sais, comme... Oui, il doit oui, comme des deals, tu peux faire quand nous autres. Ouais, comme Fournebu. Ouais. Ah ben non, ouais, le parc Caribou. La mienne Caribou, il y a une fibre optique qui vont là. Le Wind Farm. Le Wind Farm, par exemple, c'est une dish OK. radio micro-ondes. Oui. Ça va être des micro-ondes avec une dish, je pense, qui est à Nigadou. OK. Fait, eux autres, ça vaudrait vraiment la peine. Oui, ça doit pas être énorme. C'est ça, non, c'est du 10-10. Okay, ouais, c'est du 10-10. Ouais, puis ça, c'est quand ce qui fait beau, là. Au moins, c'est symétrique. Ouais, il y a au moins ça. Mais peut-être ça a changé par Aster, mais je suis de très fort. Wow. Ouais. Fait des sites, des places de même, ça va valoir vraiment la peine parce que, comme au Wind Farm, je pense qu'ils payent. Je pense que si c'est pas 1000$ par mois, c'est peut-être même plus pour cet Internet-là. Ah, je te dis. Fait, ouais, ça vaut ça la va un peine. petit peu chauffer le deck là, pour l'Internet prix, au Canada. Ouais. Oui, ouais, c'est ça. Tant mieux. Parce qu'au Canada, ça fait vraiment dur comparé à d'autres places. Ben, si-tu un besoin, comme un droit de la personne d'avoir accès à l'Internet, ou c'est juste j'ai entendu ça quelque part? J'ai entendu parler de ça aussi, mais je sais pas, je mettrais pas ma main à couper là-dessus. Là. Non. Mais je me semble que j'ai entendu parler de ça aussi, là, puis ça ferait du sens. Parce que plus un luxe, pantoute. Non, t'as besoin de ça. Surtout là, avec l'affaire que je nommerai pas qu'on a vécue, là. Ouais. Ça crée un paquet d'affaires, c'est comme des besoins de banque, payer tes affaires à distance. Puis... C'est ça, là. Ouais. Non, c'est... Ouais. Hey, t'écoutes-tu des podcasts? J'écoute Brent Josette. Comment ça? Ça reste dans la cave. J'ai pas écouté sous-écoute. Ça fait un méchant bout. OK.
Je trouve leur qualité à cause de Zoom a descendu. J'haïs les... Sorry. C'est pas que j'haïs... Ben, je sais pas, j'haïs les podcasts qui est fait avec Zoom. Mais comme ça reste dans le cadre, je vais l'écouter pareil. C'est quand même intéressant, mais... Ben, c'est soit tu t'ajustes après un bout. Comme il y avait un super bon podcast avec le député du Parti vert. C'est vraiment avec Kevin. Bon contenu. Ça. Ouais, très bon contenu. Mais tu vois qu'il y a un délai, puis les gars, dans les 10 premières minutes, ils sont vite ajustés, par exemple. J'ai trouvé smart pour ça. Ouais, ils ont coupé. Je pense qu'ils ont coupé les vidéos un bout, là. Ouais. Parce qu'il y a un bout, c'est lâché complètement. Ouais. C'est pour ça que Ouais. Je peux faire ça en post-prod, mais comme sous-écoute, là, comme 10% des discussions et à propos, comme ils ont fait, j'ai trouvé ça sharp, l'idée était vraiment bonne, comme tout le monde qui était sur Patreon, ils ont donné le link pour se connecter à Zoom. Ah, OK. Puis il y avait le gars qui fait la direction de l'émission, là, il les screenait un petit peu. Après ça, il était capable de les screener avant de les mettre live avec... Ça, je pense que c'était Vous écoute avec Jean-Thomas. Jean-Thomas, là, ouais. Je pense que j'en ai écouté un. OK. Il y avait cette femme-là qui dit « Hey, Jean-Thomas, je pense qu'elle avait été à 100 podcasts à Yale. » Lui, il était juste comme... Hein? OK. Ouais. Elle était toute friendly avec, comme si elle avait chumé avec lui comme 20 ans. Ça, il disait rien. Ouais. Ben, tu vois, là, ils ont mis du monde. Là, s'il y avait de l'écho, il fallait qu'ils usent des headphones. Va chercher des headphones. Ah, je trouve pas mes headphones. Ah, c'est ça. J'ai des earbuds. Ah, ben ça va marcher. Anyway. Ouais. C'est comme, OK, vous parlez trop du fait que ça marche pas. Là. Mais ça comble un besoin qu'on a d'écouter des podcasts. Il en sort des sous-écoutes encore. Oui, il y a comme un backlog. Ah, il y a un backlog d'au moins 1 mois et demi à cette heure, 2 mois. Ouais. Je sais pas pourquoi je n'ai pas écouté plus que ça. C'est pas le temps qui me manque. J'ai juste... Je sais pas, on dirait j'ai plus de... Je sais pas si c'est les invités qui m'intéressent pas ou... Okay. Je sais pas. Ah, il y en a eu des bons en tabarnouche, là. As-tu eu des bons, ouais? Laurent Paquin, puis... Ah, lui, avec... qu'est-ce que c'est son nom? Voyons. Hey, juste lui qui il ressemble pas, là, mais ça pourrait être des frères. Là. Ouais. C'est lui? Ouais? Oui, lui qui avait fait la petite séduction à Petit Rocher. C'est pas Laurent Paquin? Hein? Oui, ça ressemble. C'est pas lui? C'est pas lui qui a fait la petite séduction? Non. Attends, Laurent Paquin, c'est lui qui il y a un de ses yeux qui se crisse de l'autre? Ou... Non, ça c'est Laurent. Non. OK. Non. Laurent. OK, ben c'est lui que je dis. Oui. Tabarnage, qu'est-ce qu'ils sont, non? J'ai trouvé avant qu'on arrive. Oui. Sylvain Larocque. Sylvain Larocque. Ouais. Holy. Ah, puis il y a un long bout dans le podcast qui parle des shots que le monde... Comme Sylvain Larocque était dans un bar un moment donné, puis il a fait chier quelqu'un. OK. Puis il y a quelqu'un qui le poussait. Ben oui, lui, il a poussé back, le gars a tombé, puis une longue histoire, puis le gars se lève et dit « Ah Noé, t'es un maudit trou de cul, Laurent Paquin. » Quelque chose là. Nice. Celui-là, je pense que je l'ai écouté. OK. Ouais. Mais les autres, je sais pas. C'est même pas des noms que je connais. Ouais. C'est fun qu'il y en a au moins un. Comme, moi, comme Arnaud Soli, s'il est là, c'est un sure shot. Ouais, ça va être bon. Ça va être bon, c'est sûr. Un gars qui fait de l'improvisation, comme c'est une dizaine. Ouais. Ah, lui, c'était malade. C'était un... Comme t'écoutes... moi, j'ai tout le temps une 5-6, une poignée que je follow. De podcasts différents? Ouais, il y avait... Je sais pas, j'ai déjà parlé de Dark Poutine. Non. Non? Dark Poutine? Dark comme une Poutine. Ouais. OK. C'est un podcast de crimes. Là. C'est tous des crimes qui se passaient au Canada. OK. Ouais. Au début de chaque podcast, c'est comme grab yourself a double-double and join us. Nice. Ouais. Puis il y a des histoires, c'est comme ils ont souvent comme des
les cooks, ah oui, ça me dit de quoi, j'ai entendu une affaire. Eux autres vont faire un podcast de 2 heures là-dessus. Puis ils sont informés au bout. Ah, wow. Ah, puis ils ont des Patreon comme. Ils font comme 2000$ par mois là, en Patreon. Ils font vraiment. Voyons donc. Ouais. OK. Puis, je pense qu'ils sont sur le même network. Un network de podcasts s'appelle Parcast. Parcast. Ouais. Puis c'est beaucoup du true crime, du stuff de même. OK. Puis il y en a un, c'est Today in True Crime. Il y a comme un podcast, c'est comme une dizaine de minutes à chaque jour. OK. Puis c'est comme Today in History, qu'est-ce qui est arrivé, tu sais, comme tel serial killer a commencé son spree, tu sais, le 22 avril 62. Tu sais. Tabarnak. Ah, c'est sharp. C'est pas long, tu sais, je peux l'écouter vite fait en faisant la vaisselle. Cette semaine, il y avait... il parlait du Zodiac Killer. Okay. En 70, il avait envoyé un cipher à c'était un 13-character cipher. Puis il a envoyé ça d'une lettre. Il a envoyé ça à San Francisco Chronicle, je pense, un newspaper. Puis il dit, My name, if you're able to decipher this, you'll know that my name is. Puis il y avait un cipher. Et toutes sortes des math genius. Puis il a essayé de décoder ça. Si qu'il aurait pu décoder le cipher, il aurait su qui c'était. Son nom, prénom, tu sais, probablement. Ah ouais? Ouais. Fait ça, ils ont parlé de ça. Un coup qu'ils ont su... Non, ils savent-tu qui c'est? Non, non. Ah, il a jamais trouvé qui c'était. Il est mort sûrement à cette heure. Ou... Ouais. Soit il pense soit qu'il a été arrêté pour un crime. Tu sais, comme les murders ont arrêté, soit parce que il s'est tanné, ou soit qu'il a été arrêté pour un autre crime par rapport. Fait qu'il est en prison, fait qu'il peut plus en faire. Ou soit qu'il est mort. Ouais. Wow. Comme il y a eu des suspects, là, c'était comme. J'écoutais des documentaires, bon, c'est lui, ça n'a pas le choix d'être lui, mais OK, ben ils ont fait des DNA tests, ça ne matche pas. OK, ça peut pas être lui. Y avait-tu des copycats? Y avait-tu du monde qui disait c'est moi? Ça, c'est un autre problème. Là. Ils ont éliminé un paquet. Au début, il était game de prendre n'importe qui disait que c'était un Zodiac Killing, mais là, ils ont devenu experts à trouver. Tu sais, à un moment donné, il a tué un cab driver. Ouais. Puis il a envoyé une lettre pour dire j'ai tué tel cab driver. OK. Là, OK. Mais là, il y a une lettre. Dans la lettre, il y avait un morceau de la chemise du cab driver avec du sang dessus. Là. OK, ça, that's a genuine letter from the Zodiac. OK. Puis il y avait un handwriting pas mal spécial à nous. Ah. Ben ça, c'est sur Today in True Crime, vraiment intéressant. Puis il y a Serial Killers aussi. Okay. J'ai l'air sadique. Ça aussi, là, ils vont aller in-depth avec... ça doit qu'ils vont en parler de la Nouvelle-Écosse. Dans Dark Poutine, je suis sûr. Ouais. Comme cette année, dans l'année prochaine. Ouais. Il va attendre un petit bout. OK. Quand l'histoire va être case close, là, probablement. Quand il n'y aura plus de nouvelles affaires. Là. OK. Là, il y a trop de détails inconnus sur ce dossier-là. Ouais, mais il y en a probablement qui vont rester inconnus. Ouais. C'est comme plate. C'est plate d'une façon que le gars se tue. Ouais, c'est ça. Il y a personne qui pourrait y piquer la brain, voir qu'est-ce que le frig qui a passé dans la tête pour aller... Frig, moi, tu sais, il a-tu fait il était-tu sur quelque sorte de nouvelle drogue, puis... Il a décidé, moi, je m'en vais tuer tout le monde, puis je brûle des maisons. Tabarnak. C'était plus complexe que le gars à Moncton, Bourque, là, Justin Bourque. Ouais, lui, targetait les polices seulement, tu sais. Ouais. Il a eu la chance de tuer des civils, mais il l'a pas fait. Puis, c'est ça, là. L'autre, c'est vraiment... Il était fâché, donc, contre quelque chose. Ouais. Parce que c'est tout du monde dans le même village, right? Ouais, pourquoi un petit village de même? Je sais pas. Parce qu'il y avait des maisons, lui. C'était un dentiste ou un denturologue? Ouais, il faisait des dentiers, je crois. Des dentiers, c'est ça. OK. Puis, I guess, il restait à Halifax. Puis il y avait des propriétés dans ce village-là.
C'est ça, j'ai compris. Je dis, C'est- ben, il y a de la misère avec ses tenants. Fait il s'est fâché. C'est ça, je me demande. Tout le monde qui a été assassiné, c'était du monde qui vivait dans ses loyers. Anyway. Ouais. C'est peut-être l'information qui est disponible. Là. Ça me dit rien. Je sais pas, j'espère qu'ils trouvent une corrélation entre tout ce monde-là à un moment donné. Ouais, un motive, là. Ouais. Au lieu C'est de juste bien rare pour qu'il n'y ait le pas fun. un motif au bout de ça. Ouais. Un podcast, j'écoute beaucoup Anxious and Fabulous. Ouais, t'écoutes ça? Ouais. Ben, c'est une fois sur deux, c'est un sujet qui m'intéresse. OK. Parce que c'est souvent comme ça à propos de la santé mentale, lui. Cette partie-là m'intéresse beaucoup. Ben, OK. Comme il va parler de ça. Dans chaque émission, il y a un bout intéressant que je trouve. Là. OK. Ben, il y a beaucoup. Le monde qui interview, c'est pas du monde que je connais. Ça va être des reality TV stars. Puis OK. du monde qui a lui, des problèmes mentaux. Je sais pas. C'est peut-être plus commun dans ce monde-là. Ouais. Non, Ben sûrement. Pas nécessairement. Je Je pense que lui, il a fait la télé-réalité. Il a fait un show à un moment donné. C'était-tu de la télé-réalité ou c'était. Je pense. Pas je comme pense que c'est tel, plus comme un mais documentaire. Documentaire, ouais. Ouais. Puis, OK. C'est-tu en français? Ouais. Oui. Je sais qu'il avait été parler avec Jonathan à Brian Josette, là. Ouais. Mais j'ai jamais écouté son podcast à lui, j'avais aucune idée si c'était en français ou en anglais. Non, écoute, Okay. lui avec Jonathan était bon. Il a fait un avec Fred Guitar. Super Okay. bon, ouais. Nice. Puis, non, il est bon. J'écoute. OK, so, il a été à Ça reste dans le cœur, puis après ça, lui, il en a fait un avec Fred. Ouais. OK. Ben, j'avais vu lui, je l'ai actually vu en vidéo, puis Fred, chez eux, je pense, ou à Moncton. OK. C'était vraiment intéressant. Ben, il n'y a pas grand-chose. N'importe quoi ce que Fred Guitar fait, moi, je trouve ça intéressant. Ouais, avec l'énergie qu'il a. Là. Ouais, c'est à cause de son énergie. C'est vrai. Quelque chose que j'ai pas. Non. Ben, c'est qu'on se trainerait comme qu'il se traîne, peut-être qu'on aurait de l'énergie. Ah, c'est rien que notre faute qu'on n'a pas d'énergie. Ouais, c'est ça. Je peux pas blâmer personne. Ben non. Certainement pas. Hey, un podcast, j'écoute beaucoup, là. C'est Something to Wrestle With. OK. Puis, là, je vais te perdre, là. Je peux voir. Ouais. Non, c'est un dude, là, un gars de notre âge, là, puis il avait fait son podcast avec un gars qui s'appelle Bruce Pritchard. C'était un ancien comme manager de lutte, là, puis il parle du prime time, là, les heydays de la lutte, là, quand moi j'étais petit, là, tout était pas au monde. OK. Ouais. Anyway, c'est super intéressant, comme la vie de ce monde-là, c'est rock and roll. Là. Comme, Ben, ça doit, ouais. tu sais, ça fait de la drogue, de la grosse drogue, puis ça vaut, tu sais. Ça doit pas être bien loin d'une rockstar, tu sais, comme... Ben, je pense, ce qui fidon dessus, l'adrénaline, tu sais, comme... Mais, Ouais. oui, il y a ils appellent ça des babyface, puis les heels, eux autres, les babyface, c'est les bons. Les heels, Ok. c'est les méchants. Les méchants... Dans la lutte? Dans la lutte, ouais, il y a un langage. Okay. Non, c'est complexe au bout, là. OK. Il y a un langage, parce qu'avant la lutte, le monde savait pas vraiment si c'était vrai ou pas vrai. Le monde croyait ça, là, tu sais. Fait que les autres, ils pouvaient se parler normalement entre chums, mais quand quelqu'un de l'extérieur rentrait, il y avait des keywords pour avertir les autres. Oh, tu sais, OK. il y a un fan qui est ici qui a rentré le chant switch on votre character, là. Puis, il y a un gros langue. Ouais. OK, comme en public, ce qu'ils étaient en public. Quand tu pouvais pas être vu. Comme il y a eu un gros scandale. À un moment donné, il y avait c'est tout du monde peut-être pas connu, mais il y avait Hacksaw Jim Duggan qui était un bon. OK. Il avait perdu son permis ou une histoire de même. Puis il a bombé une drive avec un autre, ou je pense que c'est l'inverse plutôt. Fait avec il y a Iron Sheik qui était un autre lutteur, puis ça faisait de la drogue pas mal, pis ça, mais ils sont-tu pas fait arrêter en boisson, les deux dans le même char? Il y en a un qui était un bon, un qui était un méchant. Puis dans ce temps-là, il y avait une run de combat ensemble, tu sais. Okay. Là,
quand c'est que la police t'arrête, deux stars de la lutte, ils ont mis ça dans les journaux, puis tout le monde causait ça. Pourquoi le bon et le méchant drivaient ensemble dans le même char, puis ils fumaient de la dope ensemble? C'était comme le début de la fin. Pour ça, il a arrêté d'appeler ça de la lutte, puis il a appelé ça de l'entertainment. Ah ouais? Ouais. Ben, c'est aussi une façon de fourrer le gouvernement aussi, là, parce que de l'entertainment, c'est pas réglementé pareil comme du sport. OK. Si tu dis non, nous autres, c'est de l'entertainment, tu vas être traité comme un téléroman, plus comme une ligue de football. Fait les injuries, t'as pas besoin de payer d'assurance. Il y a un paquet d'affaires que tu peux t'escaper. Là. Nice. Ouais. Mais là, même si tu connais pas la lutte comme telle, c'est intéressant. Puis c'est colon, la lutte. Là. Je te l'avoue. Là. C'est quand j'étais un petit gars. C'était mon rêve, hein, Hulk Hogan, de mon idole. Un gros raciste blond de Floride. Ouais. Es-tu raciste? Hulk Hogan est raciste? Non, je pense pas. Il a dit quelque chose à un moment donné que tu avais le droit de dire en 1983. Ben, il l'a dit en 2020. Fait que ça fait tard. OK. Je pense que c'est plus ça. Là. Ouais, c'est ça. Il s'est lâché. Il s'est lâché douce. Il laissé échapper une, plutôt. Ouais. OK. En tout cas. Ouais, ben, c'est pas mal ça, les podcasts. Là. Que t'écoutes. Tu peux pas trop en avoir, souvent. Ben non, c'est ça. Là. Après un bout, t'as tant d'heures d'une journée. Là. Ouais. Mais là, tu les écoutes-tu juste dans le jour? Comme là, t'as vu que tu travailles pas, tu les écoutes-tu juste random chez vous de même, puis tu t'assis là, puis t'écoutes ça, ou? Si je bordasse dehors dans le shed, ou... OK, tu vas mettre ça sur ton cell. Ouais, j'aime la musique dehors aussi, mais il faut que j'amène un speaker, puis... Ouais, sinon ça sonne comme la croix. Un podcast, c'est bien correct, juste sur le speakerphone de ton cell. Là, OK. Ça marche bien. Je mets ça de ma poche, puis quand les enfants arrivent, puis c'est Mike Ward, je mets pause. Ouais. Des fois, je vais jeter de quoi à la poubelle, puis ils arrivent dans le shed, puis ils sont en train de jouer. OK. Ça lâche des méchants mots par bout. Hey, t'as-tu écouté la toune de Harmonium que Northern Heights a faite? Qu'est-ce qui est Northern Heights? Ça, c'est un groupe local avec John Boulay, Marcel Saint-Cyr, Caroline Boudreau. Puis ils font ça, ils appellent ça des Quarantunes. Depuis qu'on est en quarantaine, là, ils font des vidéos là, chacun chez eux. Anyway, ils ont fait 100 000 raisons de Harmonium. OK. Ah, t'écouteras ça tantôt. Je pense que je l'ai vu passer sur Facebook, ça se peut-tu? Je l'ai liké, commenté aujourd'hui. Là. C'était sur YouTube? Ah, c'était aujourd'hui que ça sortait? Oui. OK, non. Ben, ça fait 4-5 qu'ils font, là. OK. Puis, comment c'est écrit ça, Norton? C'est comme Norton antivirus? Non. Ah, Northern. Ouais. Northern Heights, comme Heights, la hauteur. Hauteur, ouais. Je sais pas d'où ça vient. Qu'est-ce que c'est? Ah, là. 100 000 raisons. Ah, faut que j'écoute ça. Ouais, mais like ça, check ça bientôt. Côté qualité sonore, c'est-tu bien recordé? Ah oui. Ben, il y a Marcel Saint-Cyr là-dessus, lui, qui c'est un audiophile, c'est un maniaque de son. Un perfectionniste. Nice. Je pense aussi bien que ça peut sonner. Ça sonne aussi bien que ça, avec les moyens qu'ils ont. Là. Ouais. Ouais, puis c'est Marcel qui la chante. Là, j'ai tout aimé son grain de voix. Il a une voix. Ouais. C'était un chanteur de blues longtemps. Là. Il y a eu des groupes de blues. OK. Ouais. Non, puis John Boulay aussi. Là, je dirais que je parle de lui à chaque émission. Mais il fait des tunes à chaque. Oh. Chat, il y a un chat. Ouais, John il a joué une tune de Yes, Mood for a Day. Dans le 40 tunes? Non, mais ça, c'est juste sur son Facebook à lui. Ah, OK. Tu sais, comme une chanson que j'essaie de jouer depuis j'ai une guitare. Là. C'est maniaque. Okay. Ouais. Nice. Tu vois, obviously, il lit juste une feuille, puis ouais, c'est vraiment bon. Ouais. Faut que j'écoute ça. Il a pris des demandes spéciales, il a joué une de mes tunes, une tune de Gordon Lightfoot. Ah ouais? Ouais. On dirait qu'il en fait comme une par jour. Là. Cool. Ouais.
Ils ont Lost Together for 80s Power Ballad. Ouais, ça c'était cher. Il a fait comme un medley des Power Ballads. Nice. Fring. Faut que j'écoute ça. Ouais. Qu'est-ce que... Tu m'avais parlé de ton affaire de futur, là. Que c'était? Pas un timeline, mais... Ah oui. Tu veux-tu en parler? Ou? Ça m'intrigue en maudit. Oui. Si bol, j'ai assez... Ben, toi aussi, t'aimes ça. Ben, peut-être l'esprit large. Les autres, c'est... ils appellent ça... c'est un site qui s'appelle futurism.com. OK. Ben, ça qu'ils ont fait, ils ont pris toutes sortes d'écrits puis de romans, puis pas des romans comme tels, mais des écrits scientifiques depuis les années 60. Là. Puis ils ont fait comme une collection de tout ça, puis ils ont inventé une timeline de jusque l'humanité va être dans le futur proche et éloigné. Là. OK. J'ai pris des notes de ça, c'est gros, là, mais... timeline de l'évolution de l'humain. Comme là, la première step, c'est dans 100 ans. Là, là-dessus, dans une centaine d'années, ils prédisent que, comme avec les avancées biologiques, comme la biotech, puis la nanotechnologie, l'ingénierie génétique, des affaires de même, que l'humain pourrait comme influencer son évolution, puis modifier son équipement physique, puis sensoriel. Ça veut dire comme l'humain pourrait naître comme standard avec des implants de AR dans les yeux, comme un système de communication télépathique, de la thérapie anti-cancer. Puis il y aurait aussi comme un cloud accessible pour eux autres qui ont besoin d'une augmentation cérébrale. OK. Ça pourrait exister déjà, ça serait nice. Ouais. Une petite boost au cerveau. Ouais. Et puis dans 250 ans, l'humain aura un meilleur contrôle de son génome puis une durée de vie plus longue. Ouais. Des systèmes immunitaires beaucoup plus robustes puis une diminution de la sénescence. Ça, c'est quand les cellules sont moins capables de se diviser puis de grandir comme avec l'âge. Là. Ouais. C'est sûr que ta peau vient plus bonne. Puis ça. Puis les femmes auront un contrôle complet de leur fertilité. Comme les cycles d'ovulation, mais des affaires de même. OK. Ouais. Dans 500 ans, le grand défi dans 500 ans pourrait être comme des pathogènes, vraiment des virales, des virus qui s'attaqueraient comme à l'atout le plus important de l'espèce, qui est le cerveau, là, l'intelligence comme telle. OK. Il va y avoir beaucoup plus d'habitants sur la Terre, ça va faciliter la contamination locale. Ouais. Puis le global warming aussi aura fait que toute la planète va avoir un climat tropical, ça aussi, ça aide la propagation d'un virus. Ouais. Mais eux autres, ils pensent qu'à ce point-là, dans leur recherche pour combattre ce genre de nouvelles maladies-là, des scientifiques vont possiblement découvrir une façon de tripler les pouvoirs intellectuels du cerveau. Et ça les shooterait dans une autre direction, vraiment. Oh, on dit ça de nouveau? Comme dans les recherches, pour essayer de... Parce que là, ils disent, dans le fond, là, ils prédiseraient que dans ce temps-là, à cause qu'il y aurait des gros virus qui attaqueraient les cerveaux, une sorte de Zika, des virus de même, les recherches puis la force mondiale va faire que les scientifiques vont probablement trouver comme un nouveau pathway puis une façon de tripler les pouvoirs intellectuels du cerveau. Là. OK. Ils savent pas c'est quoi, puis ils disent pas c'est quoi, ben tu sais, comme... OK. Les chances sont que, tu regardes juste les progrès dans les 100 dernières années, why not? Bon, d'ici à 500 ans, donne-nous 500 ans, tu sais. Un autre side project de Elon Musk, c'est Neuralink. Ah ouais? Ça va être une interface cérébrale, ça. Ah ben, ça s'en vient, c'est en train de se développer. Ça, aïe, aïe, nice. Ça va booster. Ben, à un moment donné, il parle de ça dans mon timeline. OK. OK, dans 1000 ans, l'humain va quand même beaucoup se ressembler.
Ouais. On sera probablement plus gros, plus grand. Puis les organes génitaux vont être disproportionnés parce que le sexe va juste être pour le plaisir puis pas pour la reproduction. OK. Le cerveau sera pas nécessairement plus gros parce que l'intelligence va être atteinte avec un redesign des neurones puis des genres de cloud-based upgrade. Ouais. À ce point-ci, les avancées technologiques puis économiques auront amené la race à établir le Kardashev Type 1 Civilization. Je sais pas si tu as déjà lu là-dessus. Type 1, Type 2, Type 3 Civilization. Comme, de quoi j'ai compris, là, ça veut dire comme l'humain... Type 1 Generation, je pense qu'ils prennent leur énergie d'une étoile. Ben, pas de quoi de même. Il faudra faire d'autres recherches, là, mais quand j'ai compris, le Type 1, ça veut dire que l'humain, il va être capable d'utiliser puis de contrôler l'énergie de la Terre comme telle. Comme convertir la température, les tremblements de terre et tout ça en énergie. OK. Parce qu'ils vont en avoir besoin de cette énergie-là avec la population qu'on va avoir rendue là dans 1000 ans. Ouais, c'est ça. Puis quand j'ai compris, comme Type 2, ça serait comme contrôler... Comme si un objet comme la grosseur d'une planète ou d'une lune allait pour frapper la Terre, comme il serait capable de se pulvériser l'objet ou même de tasser la Terre au complet pour dodger l'objet. Ça serait un contrôle à ce point-là. OK. Puis Type 3, ça serait là que les humains, ou pas les humains, là, ça serait de l'énergie ou des beings ou whatever, seraient capables de vivre comme autour ou en dedans d'un black hole, etc. Là. OK. Ouais. Nice. Dans 7000 ans, avec les nanotechnologies, l'humain aura réussi à améliorer son génome au point d'être immunisé aux maladies, au cancer, puis même à la mort. Notre DNA normal va être remplacé par une sorte de ex-DNA qu'ils appellent. Ça va être capable de stocker plus d'informations. Ça sera plus stable, puis moins susceptible aux erreurs, puis aux mutations. Puis d'une manière, la race humaine sera rendue comme à un plateau. Il n'y aura plus vraiment d'évolution. Puis il ne se passera plus grand-chose côté évolution pour un bon bout. Ça, c'était à 6000 ans. Dans 15 000 ans, la curiosité n'existera plus. L'humain il recherche des nouvelles formes de plaisir dans des réalités virtuelles. Ça va dire, ça ferait un bon film. On aura réussi à éliminer les effets du réchauffement de la planète, mais le cycle naturel climatique va emmener, you know what, un nouveau Ice Age. OK. Puis là, ça saute à 20 000 ans. La race humaine, il s'envenise son extinction puis le retour du Ice Age. Il y en a une bunch là, qui vont se construire comme des villes cachées dans des forts, là, dans des forts. OK. Puis ça va amener une nouvelle sorte d'humain, comme plus petit, plus pâle, vraiment social, vraiment urbain. Puis pour eux autres, la survie de l'espèce comme telle, ça va devenir comme number one priority. Et puis, je sais pas comment long ils pensent que le Ice Age va être, mais le next step, c'est 1,4 million d'années plus tard. Et là, la population de la Terre est beaucoup plus petite. Les survivants, ils sont encore cachés dans les forts. Les animaux continuent à eux autres, les animaux continuent à évoluer, mais les humains ne changeront pas jusqu'à temps que Gliese 710, qui est un orange dwarf, va passer proche du Soleil. Ça va causer comme une cascade de comètes. Puis ça va comme tasser une bunch de comètes comme jusqu'à l'intérieur de notre système solaire. Puis il y a des comètes qui vont frapper la Terre, puis ça va au point de détruire les refuges jusqu'à les humains se cachent. Puis parce qu'il y en a qui vont avoir perdu leur refuge, il y a du monde qui va être forcé à réapprendre à vivre dans la nature. Il y en a beaucoup qui vont mourir, mais il y en a qui vont s'adapter. Puis là, Darwin, comme sa natural selection, va rentrer en jeu big time. Là. OK. Ouais. Saint-Esprit. Ah, j'ai pas dormi, j'ai lu ça. Là, comme dans leur modèle, les humains se décollent jamais de la Terre. Non, c'est point de vue de l'humain. Que tout irait bien, vraiment. Là. OK. Jeez. C'est pas exact. Toi, je suis un gars de chiffres puis d'un gars... Faut que tu ouvres ton esprit, tu sais, comme... c'est disons que c'est un film, là, mais basé sur des
Ouais. des prédictions, des projections scientifiques. Là. Ouais. Après ça jump à 9 millions. OK. Ah non, excuse, là, on était à 1,4. Ça jump à 4,7 millions. OK. Excuse-moi. Les humains qui vivent dans la nature depuis 3 millions d'années à cette heure, eux autres qui ont survécu, là, ça devenu des gros prédateurs poilus. Il y en a même qui marchent à 4 pattes. So, basically, on régresse. Ben, une partie. Eux autres qui ont été obligés de s'escaper des refuges à cause des comètes, à cause des météorites, tout ça. Ouais. Il y en a une partie qui est retournée dans la nature. Il y en a beaucoup qui est mort. Mais là, eux autres qui sont dans la nature, il y en a même qui recommencent à marcher à 4 pattes. Ben, l'intelligence, c'est rendu un trait récessif. Il n'est pas extinct, là, mais il est inactif pour Astor. OK. Ben, à 9 millions d'années, le prédateur poilu, il évolue. Il recommence à marcher sur 2 pattes. Là, les anciennes modifications génétiques qu'ils avaient faites dans le passé, ça revient. La télépathie que je parlais permet aux différentes intelligences de se linker ensemble pour créer une sorte de Internet of the Mind, Neuralink. Ouais. Il y a beaucoup de changements sur la planète. L'orbite de la Terre change. Une nouvelle période de global warming commence. Puis les derniers réfugiés qui sont dans les forts depuis le Ice Age, ils sortent de leur abri. Mais ils ne seront pas capables de survivre dans le nouveau monde, puis ils vont être chassés, puis ils seront éventuellement exterminés par la nouvelle race d'humains. OK. Qui étaient les prédateurs poilus, qui étaient obligés d'être forcés out des forts. Tabarnache. Ouais. Là, on saute à 9,5 millions, juste 500 000 ans après. La nouvelle race humaine passe rapidement, comme ils refont un peu le même chemin. Là. Ils se rendent à Civilization Type 1, puis là, rapidement, ils sautent au Type 2. OK. Puis là, les autres planètes de notre système, juste, pas la galaxie comme telle, juste notre système, les autres planètes vont être colonisées, pas par des humains comme tels, mais par des êtres ingénierés pour survivre aux différents climats de chaque planète. Puis, disons, c'est une planète gazeuse ou que c'est chaud, whatever. Puis le human mind va être downloadé dans ces différents vaisseaux-là. Ouf. Puis à 50 millions d'années, la race humaine devient une entité 100% intellectuelle. Il n'y a plus vraiment de génétique, il n'y a plus de corps comme tel. Il y a des nanoprobes qui transportent l'intelligence humaine en format digital partout dans la galaxie. OK. Mais là, ça commence à être gros. Quand ils se retrouvent une place confortable, là, les nanoprobes, ils prennent les produits, ils prennent ce qu'ils peuvent trouver localement pour construire des vaisseaux puis uploader l'intelligence humaine dedans. Oh, wow. Ouais. Là, ça sort à 100 millions d'années. L'espèce humaine n'a pas pu trouver d'autres formes d'intelligence dans notre galaxie. OK. Ils passent leur temps à démancher des planètes gazeuses pour ramasser tous les éléments qui sont plus pesants que l'hélium. Avec ces éléments-là, ils vont construire de quoi qui va s'appeler du computronium. Des computronium, c'est de la science-fiction pour Astor, là, mais ça serait une genre de matière comme 100% programmable. Okay. Tu peux imaginer tout ce qui t'entoure et peut être reprogrammé puis modifié. 1 milliard d'années, l'intelligence humaine est devenue 100% digitale puis elle spread partout dans l'univers, comme l'Observable Universe. Wow. Puis engineer du computronium partout où il y a des systèmes solaires. OK. Puis là, toutes les étoiles qui ont des grosses masses, ils vont être démontées puis réassemblées en étoiles qui ont des plus petites masses. Tout ça pour ralentir le vieillissement de l'univers comme qu'on connaît right now, là, avec des étoiles, des planètes, puis ça. Juste pour ralentir. Ils vont prendre des étoiles de grosse masse puis les convertir en petites? Ouais, pour staller. Staller. Comme l'extinction des étoiles comme telle. Là, OK. Je pense qu'une étoile, vers la fin de sa vie, elle expande, puis elle reprend en masse, elle grossit de plus en plus, genre. Ouais. Ouais.
C'est ça que j'ai compris vraiment de ce qui va se passer vers dans 1 milliard d'années. OK. Là, dans 100 trillions d'années, Tabarnak. en théorie, l'humain aurait pu être là. Ouais. Mais disons qu'on est encore là. L'univers entier est fait de computronium, Oh, jeez. puis de matière programmable. OK. L'homme et l'univers est comme l'homme aussi. Là, tu sais. Ouais. Chaque particule de matière, chaque microwatt d'énergie dans l'univers est comme usé par l'humain. L'humain se sert de 100% des choses qui existent. Ouais, on est 100% efficace. Ouais, disons, c'est ça. OK. Fait, les étoiles sont en train de s'éteindre une par une, puis les black holes vont blower aussi. Les protons vont éventuellement se détériorer. Mais le code de programmation de l'esprit humain il est comme somehow projeté dans le space-time continuum, là, tu sais. Comme si ça va continuer. OK. Puis le dernier point, les autres, ils appellent ça l'Omega Point. Là. Ça c'est pris dans la Bible. Là, Dieu a dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». Ça vient de là, je pense. Fait là, après un nombre incalculable d'années... On va créer une nouvelle civilisation. Ben, à peu près ça. Quand l'humanité a repris le contrôle total de toutes les lois de la physique, Ouais. une intelligence quasiment comme godlike va décide finalement, regarde, c'est le temps de se sauver de l'univers qui est en train de mourir ou de disparaître. Là. OK. Fait là, l'humanité comme tel, Quantum Leap, irait dans différents mini-univers où ce que l'histoire peut juste se répéter over and over. Puis la sagesse, puis les connaissances sont juste infinies. C'est comme ça qui serait la singularity cosmique, puis le temps, puis l'évolution, ça veut juste plus rien dire, là, tu sais. Ouais. Ah, man, j'ai lu ça, là, c'était Christ. mind blown. Je remettais mon existence en question, là, puis jusqu'à temps que mon petit gars dit « Papa, j'ai fini de faire ma crotte. » Ça m'a remis les deux pieds sur terre. Ouais. Calique. Ouais. Alors, longtemps, je voulais te conter ça. Excuse-moi, j'ai parlé beaucoup. Non, c'est bon. C'est intéressant. C'est un petit peu far-fetched, ça, d'après moi, mais... Moi, j'ai pas... Oui, c'est vrai, je croirais. Moi, j'ai pour dire, si l'humain se rend d'ici à 10 000 ans, on va être bien chanceux, d'après moi. Ouais. Qu'est-ce que Stephen Hawking a dit, là? Il nous reste 600 ans avant de clairer la place. Ouais, c'est ça, là. J'ai pas espoir autant qu'eux autres ont de la race humaine, mettons. Non, c'est ça. Mais ça, c'est comme un scénario impossible. Mais... Ouais. Ben, dans Mais chaque... Comme... Tu sais, comme... Moi, ça que je trouve... Une autre chose que je trouve un petit peu far-fetched dans leur histoire, c'est qu'ils font des bonds de 1 million d'années, puis il y a quand même pas... that much que changer, mettons, tandis que... Tu regardes tout de suite, là, 2000 ans passés, on avait-tu des roues? ben, probablement oui, peut-être comme... Dans 10 000 ans passés, on n'avait pas de roues. Penses-tu que l'évolution va monter comme... Il va-tu avoir des plateaux, vraiment? Comme eux autres disent, tu penses? Des il va plateaux, toujours avoir des nouveaux défis. Non, ça va monter. Mais qu'on peut... mettre une vraie intelligence artificielle en Inde, l'évolution va grimper vite, là. Pas biologique. Ben, peut-être... Non, ouais, peut-être biologique, vu que le AI va pouvoir tout calculer ça, savoir comment faire pour modifier les... Ben oui, une fois que les numbers, les chiffres sont rentrés dans le computer, comme calcule-nous toutes les possibilités. Puis, c'est ça. Là. Quand il y en aura une qui est la solution contre le cancer, highlight-la en rouge, puis on ira chercher la formule. Puis... Ouais. Moi, je pense que c'est peut-être un autre 1000 ans, moi, je dis. Ouais. Plus, moins pas 10 000 ans, c'est bolac. Je sais pas, non, en tout cas. Me semble. Je me mets peut-être le doigt dans l'œil, là, mais... Je m'attends qu'il va y avoir des... Dès qu'il va y avoir le Neuralink, juste là, je pense que ça va aider énormément aux avancées scientifiques. Ben ça linkerait
C'est comme une interface avec un ordinateur. OK. À la place, parce que Elon Musk dit, si on veut avoir un AI, il faut qu'on puisse communiquer avec assez rapidement pour pas que le AI dise « Ah, vous êtes pas utile, vous autres, je viens que vous tuez. » OK, il faut le garder vraiment intéressé. C'est ça. Il faut qu'on peut communiquer avec d'une façon plus efficace que typer, puis cliquer, puis parler. Faut vraiment que ce soit la vitesse de nos neurones, quoi, vraiment. C'est ça. Là. Parce que si tu penses à ça, nous autres, pour de vrai, on a un cerveau. OK. Puis le corps... comment est-ce qu'il disait ça? Je me rappelle pas quelle partie du cerveau. Que le corps est juste là pour s'occuper que cette partie-là reste en vie, tu sais. Ou soit dans le fond, oui, c'est ça. Là. Tu vas... on est comme un petit peu une expérience genre comme AI humain. Okay. Sauf que là, c'est une partie de cerveau avec une autre partie, puis il y a un lien entre les deux, tu sais, qui est vite. OK, ouais. Ça, c'est un petit peu comme le même principe là, qu'il dit. Ouf. Ouais, faut qu'on s'arrange pour pouvoir communiquer vite, which qui va être le Neuralink. On va pouvoir se brancher directement avec un ordinateur. Puis le input-output va être beaucoup plus vite. Ça va pas être donné pour tout le monde, ça? Je sais pas. Quand il y a du monde, c'est plate à dire, il y a du monde qui sont limités là, par leur cerveau. C'est pas parce que leur corps alimente mal leur cerveau. Ils sont juste... Oui, non, c'est sûr. Mais ils pensent peut-être qu'avec ça, ils pourront régler beaucoup de maladies. Mm-hmm. Comme, mettons, le Parkinson, des affaires de même. OK. Ils pourront régler des affaires de même. Tout ce qui est neurologique, vraiment. Ouais, tu sais, c'est sûr, si une personne est pas, je dirais pas stupide, là, mais moins éduquée, mettons, ça va pas l'aider, ça. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait un input de notre bord. Faut quand même cette information-là est dans ta tête. Ben, ça va-tu une communication, vas-tu faire, tu le penses, ou que ça va être... Je sais pas. Ouais, c'est ça. Ça va. Non, ça va être assez. Non, ça va être... J'ai hâte que ça sort. Puis si c'est des prix abordables, puis que ça sort dans notre temps de vivant, là, which que je pense que oui, là, ils font des bonnes avancées. Moi, je vais vouloir avoir ça. Ouais. Parce que souvent, je me suis souvent dit, même avant que Neuralink existe, je dis comme... C'est pas efficace, typer, faire un... Non, comme non. Communiquer avec un ordinateur par un clavier, ça fait pas de sens. C'est vrai. Ça fait juste pas de sens. Faudrait qu'on serait relié direct sur l'ordi. Puis d'être là, ça va être bien plus efficace. Tu sais, des fois, il y a du stuff que tu penses que ça, si tu pourrais le penser puis juste le faire sur l'ordi, ça prendrait 5 secondes. Mais là, il faut que tu le fais avec ton clavier puis ta souris, ça prend 2, 3, 4 heures. Là, tu sais. Mm-hmm. Moi, je trouve, des fois, je pense à ça, c'est comme, tu veux dire quelque chose, mais tu penses à quelque chose, toi, tu le comprends, ouais. mais t'as pas les mots, t'as pas la grammaire, t'es pas... Il n'y a aucune langue que je connais, que je maîtrise assez pour expliquer en mots qu'est-ce que je veux dire. C'est ça, là. Ouais. T'es interfacé avec un computer, lui, il va savoir qu'est-ce que toi, tu veux dire, puis... Ouais. il va le communiquer aux autres. Elon Musk donnait un exemple, comme prends Instagram. Oui. Il y a beaucoup de monde qui aime ça parce que c'est juste des photos, puis qu'est-ce qui est plus vite que d'écrire de quoi, c'est une photo. C'est visuel. Okay. So, c'est une des raisons pour que des sites de même, ça marche mieux. Oui, qu'un blog, qu'il n'y a pas de photos. Ouais. C'est pour comme ça. Un podcast avec du visuel marche mieux qu'un podcast juste audio. Dans ce cas-là, je pense pas, parce que quand même, c'est parlé tous les deux. Là. Mais comme mettons, si tu veux... mettons, tu veux montrer une émotion, ça se fait beaucoup plus facilement avec une photo que d'écrire souvent. Qu'un texte, ouais. Ouais. T'auras plus vraiment le vrai effet, mettons. Dépendamment avec qui c'est dur. Que je texte, là, des fois, j'aime bien mieux dire « Ah, je vais t'appeler » ou tu sais, pas parce que je peux pas le dire si j'ai peur que le message passe pas bien ou que l'autre personne
sais, entre nous autres, on est de la même génération, puis je Ouais. suis pas mal sûr quand tu dis quelque chose, je sais si t'es ironique ou t'es sérieux, tu sais, juste en lisant ton texte. Ouais. Mais il y a d'autres, c'est ça, il y a d'autres personnes qui cachent pas ça. Là. Non. C'est plus... C'est difficile parce que ça appartient quasiment juste à notre génération en descendant. Mhm. Puis malheureusement, Facebook, c'est rempli de boomers, puis... tu sais, Ouais. jusqu'à C'est temps. ouais. C'est pour ça que Facebook est savé de... Ben, je dis pas que ça va crever, là, mais ça va tout être pris over par les boomers. La vieille génération. Bah, je dis, c'est correct, là. Ils découvrent 11 ans après. Ouais. Plus que ça. Ouais, ça sortait quoi en 2007? 2006. 2006, je pense. 2005, j'ai déjà vu. Tabarnouche. Ça aurait pas dû être big au début, là. Non. Ben non, Parce ça qu'il y avait sortait. je me souviens qu'il y avait une petite guerre au début de... Tu sais, j'ai déjà eu des comptes d'autres software, pas des software, mais d'autres MySpace, puis... MySpace, puis il y avait plein d'affaires. High Five. Oui, c'est vrai. Hein? Non. Puis on dirait, tout d'un coup, Facebook a sorti de la bunch. Ouais. Juste because. Bon, à cause de leur algorithme et tout, ces affaires-là. Ouais, c'est sûr qu'il y a de la science en arrière de ça. Oui. Ah oui. Oui. Ben, hey, ça fait 1 heure qu'on jase. T'as-tu d'autres choses à Ouais. ajouter? Ouais, Tiger King. Ah, Tu l'as yes. écouté? Tu l'as tout écouté? Ben oui. Oui. Ouais. Qu'est-ce que Sébastien te l'aurait demandé, là? C'est vrai. Ouais. Penses-tu que Carol a tué son mari? Je sais pas, moi je trouve qu'elle est somewhat clean. C'est louche en Moses. C'est louche, ouais. Il manque des détails, soit dans le documentaire ou dans les rapports de police. Ouais. Moi, mon première impression, c'était que ils ont pas tout dit pour faire un documentaire intéressant. Ouais, ça se peut bien, ça. T'sais, Ça m'étonnerait pas. c'est sûr qu'elle serait en prison s'il y avait des preuves. Même si c'était juste circonstanciel. Là. Il y a déjà eu des convictions sans body, sans rien là, dans l'histoire. Là. OK. Non, c'est bizarre. Comme à chaque moment, presque à part monsieur, le gars, l'investeur, là, le petit colon, là, comme ça c'était le P. Jeff Lowe. Jeff. Ça, Jeff. Ouais. Et vers la fin, là, quand que Tiger King va pour perdre son zoo, il y a un investor qui arrive out of nowhere. Là, Ah oui, le espèce de petit rapper. Là. Ouais. petit wigger. Là. Ouais. Lui, c'est le seul vraiment que je peux pas stander. Comme, Ouais. il y a des moments que Joe Exotic, t'es comme freak, je sympathise avec lui. Tu sais, il a commencé au début, c'était legit son affaire. Là, tu sais. Mhm. Puis il dit quelque chose qui est arrivé. Je suis sûr qu'il y a de la drogue en arrière de ça qu'on n'a pas vraiment vu. Là. Ouais. Tu sais, ça va fucker le cerveau d'un gars. Là. Yeah. Mais Carol Baskins, elle avait l'air legit jusqu'à un certain point. C'est ça. Elle a l'air legit, mais elle a l'air du style qui pourrait le faire pareil. C'est ça qui Ouais. Tu regardes dans ses yeux, elle a le crazy eye look. Ouais. Oui, c'est ça. So, ça Non, puis puis- c'est comme 50-50 qu'elle l'a fait, qu'elle l'a Mais pas la fait. manière qu'elle a traité les enfants qui n'étaient pas Ouais. ses enfants, là, tu sais, les enfants de son mari qui est mort. Ouais. Ben, ça, avait l'air- C'était ruthless, ça. Ben ça, c'est probablement plus parce que ses enfants, dès que leur père leur père était disparu, probablement qu'ils ont commencé à accuser elle direct. So, ils ont comme cuté off la relation directe, là, d'après moi. Là. Il n'y avait plus de lien avec elle, C'est ça, là. jusqu'à temps. À moi, C'est qu'ils avaient pas fait ça, probablement que ça aurait été bien correct à cette heure, tu sais. Comme leur relation. C'est vrai, ouais. Je sais pas. C'est freaking louche. Comme la grande gangante là-dedans, c'est elle, là. Ben oui. Oh, C'est comme... Même l'autre, le gars, l'investeur, le wigger, là, ouais. lui, je suis sûr qu'il va faire de la prison à un moment donné, là. Il est next, là, tu sais. Ça doit croche T'sais, comme qui. S'il y a du monde croche qui va se faire ramasser après, là. Ouais.
Joe Exotic, c'était plus flamboyant là-dedans. Fait c'est normal qu'ils l'ont comme ramassé en premier. Yeah. Non, c'était vraiment un des bons documentaires. Comme le sujet était weird, là, Ouais. mais c'était vraiment bien construit pour comme les cliffhangers à chaque fois. Ouais. Comme tu as dit, tu m'avais dit, écoute, tough les 2 premiers, là, mais le 2e épisode, j'étais déjà dedans. Là. Oui, Puis là, il y a eu un. Puis le premier m'a pas intéressé. pas C'est vraiment, ouais. c'est vraiment le 2e qui m'a comme, OK, ouais, non, je vais tout l'écouter. 2e, 3e. Je pense, il y en a combien? 6? 7 épisodes, puis le 8e, je pense, c'est comme le after. Ouais. Ça Ouais, que tu ça, disais, c'est- je l'ai pas encore écouté. Tu J'ai l'as checké un peu, c'est pas. OK. C'est pas plus que ça. C'est fait avec Zoom, justement. Là, puis OK. pas dans- OK. pas si pire, là. C'était comme- Je pense que c'est là que tu vois que l'autre s'aurait fait les dents. Ah, ça doit être là-dedans. Je pense que oui, il me semble que je l'avais vu au début. C'est ça, lui non plus, t'es pas gay pantoute. Non? Il est pas. Non, je pense que lui, Il a mis la réceptionniste enceinte ou quelque chose. Ah! Que j'ai compris. C'est-tu... Ouais, c'est lui, ça? Oui, c'est lui, c'est vrai. Oui. Esprit. Qu'est-ce que la drogue ferait pas? Je pense le dernier qui s'est marié avec, là, lui, Ouais. lui, je pense que t'es vraiment gay, là, mais les autres, ça aurait dû être pour l'argent, je sais pas quoi, là, ou de la drogue. Je sais pas, man. Je sais pas qu'est-ce qui sortirait avec ce gars-là. Faut vraiment t'es desperate, me semble. Ben, Parce que le dernier, il avait l'air somewhat comme OK, là, comme gars, Ouais. ou je sais pas. Oui, ouais, ben normal. Comme, qu'est-ce que tu fais? Quelle sorte de drogue tu prends? Ben, les 2 premiers, là, lui, spoiler alert, là, lui qui se tire une balle, là, Ouais. comme, c'était Lui, du monde troublé, là. C'était 2 petits jeunes troublés en tabarnouche, là. Ouais. Jeez. Lui, c'était vraiment pour la drogue. Là. Ben oui, c'était Ouais. C'était évident. Là. Ouais, en tout Esprit. cas. Non, ben, à chaque fois que je dis, oh, les G, c'est fucké. Mais là, il y a un autre twist qui arrive. Ouais. Un bout de temps, oh, la G, arrêtez avec ça. Là, À quelle place que c'est? C'est en... C'est Oklahoma? Non, Oklahoma. Le States que c'est dedans? je crois que. Ah, mais il y en avait un à Oklahoma. Il y en avait un en Georgia. Il y en avait un. Elle, Carol Baskin, est en Floride. Oui. Ouais. Kansas. Non, oui. il est né au Kansas, excuse-toi. Ok. Refugee Police, non. Comment Oklahoma. ça s'appelait son zoo? Hey, je sais pas. Former owner and operator of Greater Winewood Exotic Animal C'est ça. Park. Oklahoma. GW. Oklahoma, ouais. Oklahoma. So, Oklahoma, the states that keeps on giving. Oui. c'est ça que ça voulait dire. Ouais. Non, mais tu sais, comme. Là, je dis, pauvre madame, tu sais, qui est pour le droit des animaux, à se battre contre ce gars-là. Ouais. Là, oups, elle a tué. Son mari a disparu. Oh, les filles. Non, c'était. Sébastien, Spécial. c'était bon, t'avais raison. C'est triste de voir qu'il y a du monde de même en Amérique du Nord, mais ça fait un bon show. Ça fait un bon show. Je pense que c'est ça que les States sont là pour faire des bons shows. Ah oui. Ouais. Ils disent hein, que je pense que c'était autant populaire que Stranger Things. Ah ouais. Tiger King, ouais. Ben, je pense que ça reach plus de monde. Ça reach différents mondes. Ouais, ça reach différent. Ouais, définitivement. Mais. Ben, quand ce que la Maison Blanche est un reality show, ça peut juste ça peut juste influencer d'autres mondes. Oh, ouais. Pas le choix. Méchant clown. Hey, je vais finir avec une petite affaire. C'est correct. Ouais. J'ai vu de quoi Facebook, puis ça m'a fait rire. Là. OK. On fera croire que ça fait pas partie de l'émission. C'est des leçons qu'on a appris à cause de la pandémie. OK. Puis j'ai trouvé ça cher. Comme
Ils disent, la Chine a gagné la Troisième Guerre mondiale sans utiliser des missiles. OK. On a appris que les Européens sont pas si smart qu'ils ont l'air. OK. On a appris que les vieux riches sur la planète sont actually moins immunisés que les pauvres. OK. Il n'y a aucun prêtre, ou aucun ostéopathe, aucun astrologue qui a pu sauver personne. Ouais. Les professionnels de la santé sont plus importants que n'importe quel de tes héros sportifs. Ouais, définitivement. Les animaux, ils se sentent probablement de la même façon dans un zoo que nous autres en quarantaine. Oui. Et la planète, elle se régénère très vite, très facilement quand l'humain interfère plus avec. Oui. Frink. Ça, c'était une fun hour. Ça m'a fait du bien. Ouais, la Dans photo les de premières Ellie, semaines. Ah, ouais. voilà. Ah, Menteur. ouais. Le pétrole vaut pas tant que ça dans une société qui en consomme pas. Ouais. Ben ça, non, ça n'a pas rapport à la pandémie, ça. Le prix de chute du pétrole. Non, il y avait quoi, un conflit avant? Avec la Russie puis l'Arabie Saoudite, là. Ils avaient une guerre. True. Ah, j'ai vu ça sur Facebook, de bonne chance. Ouais. OK. C'était ça aurait colorié. probablement que ça aurait descendu pareil, là, mais peut-être pas autant. Pas autant. Ouais. Pas vite de même non plus. Là. Dans la première, le 13 mars, c'était déjà... Non, moi, je pense que ça aurait descendu plus low. Ça a descendu vite à cause un double de cette fête-là. Ouais. Oh oui, ça vient de Facebook, s'il y avait des petites fleurs roses, tout du dessin. Ouais. Posté par ma tante Ginette. Ouais, à peu près, là. Il y a un méchant paquet de monde qui est capable de travailler de la maison. Ça, on a appris ça. Ouais. As long qu'il y a un VPN avec le bureau. Puis même là. Puis même ça. Ouais. Tout le monde peut survivre sans restaurant pour 2 mois. Ouais. Vivre d'une façon hygiénique, c'est pas si compliqué que ça. Ça serait facile si on keep up, comme social distancing, puis se laver les mains. On pourrait éviter ben des gastro et des rhumes, d'après moi. Probablement, ouais. Les hommes aussi peuvent faire la cuisine. Ah ben. Ça, on savait ça. Les médias sont remplis de nonsense. Oui. Ça aussi, on savait tout ça, mais là, la preuve est là. Ouais. Puis les acteurs sont juste des divertisseurs, c'est pas des héros. C'est ça. Pas mal ça. Puis vu que c'était une matante qui avait écrit ça, ben le dernier, c'est La vie est fragile. Oh my God. Ouais. Ben, tu peux plus c'est écrit Live Love Laugh. Oui. Live Love Laugh. Oh my God. Il y avait un petit chat, il y avait un petit gif de chat sur le coin qui levait la patte. Ah oui, il y en a des pas pires là-dedans. Ouais, ben c'est ça. J'ai dit, il y en a un ou deux, Guillaume va aimer. Là. Ouais. Hey, une autre petite anecdote. Ouais. j'ai fait sûr que c'était vrai. Là. J.D. Irving. OK. Irving a donné des bonus en papier de toilette. Okay. Au monde qui travaille comme chez Magesta, ces affaires-là. Oh. Oui. J'aimerais savoir la quantité et la qualité. Attends, c'était quoi? C'était 48 rouleaux. Ouais. C'est ça. Le paquet de 24. Oh my God. Comme what the hell? C'est comme nice, là, mais je sais pas. Que ça, c'est comme un gift card de 30$. Là. Ouais. Oh my God. Pas pitché, il peut pas donner grand-chose. Non, c'est ça. Là. C'est pas comme s'ils own tout le Nouveau-Brunswick. Ouais. Caresse. Ah, ça c'est bon. Bravo. Félicitations. Bravo, JD, bravo. Vous êtes l'initiative. Des cœurs en or, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Bon. Fait, je pense que c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Ouais, ben merci d'avoir passé un heure avec moi. Merci d'être venu. Merci d'être venu. On s'en reprendra la semaine prochaine, même journée, probablement, à moins qu'un ou deux tombent malades. Pas se poser. J'ai parlé à mon prêtre tout à l'heure. C'est ça qu'il a dit? Ouais. D'accord. Nice. Ça. Excellent.
Passe une bonne soirée. Thank Bon, you. Merci salut. tout le monde Merci. d'écouter. Puis on se reparle la semaine prochaine. All right. Bye. Bye.